Bienvenue encore une fois à votre moment avec la voix de Dieu. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous voulons vous accueillir à notre Église pour toutes les nations. Il y a des gens partout au travers du monde qui ont cherché et qui ont lutté à trouver la voix de Dieu. Et ils l'ont eu ici, là où ils peuvent entendre la voix de Dieu et la voir en action. Et maintenant, c'est votre moment avec cette voix de Dieu. La semaine passée, nous avons été au travers du livre d'Apocalypse 2, étudiant les versets 3 jusqu'à 5. Et en ce moment-là, nous avons été connectés encore une fois à savoir comment est-ce que Dieu appelait la fiancée à une marche beaucoup plus profonde avec lui, de ne pas s'éloigner de lui, parce que ce n'était pas seulement abandonner l'amour, mais c'était de quitter le premier amoureux. Ce n'était pas de s'éloigner d'un sentiment, mais c'était plutôt de s'éloigner de la personne en qui nous retrouvons Jésus-Christ. Ce mercredi passé, nous avons eu un moment de très grande célébration des bontés de l'Éternel au travers des derniers mois, avec beaucoup de témoignages, des guérisons miraculeuses, que des gens, pendant l'espace de 24 heures, sont sortis de leur lit d'hôpital et ont marché. Des gens qui ont reçu des maisons, d'autres qui ont eu des cancellations de dettes, des milliers de dollars. Oh, notre Dieu est tellement un bon Dieu et il bénit ses enfants encore aujourd'hui. Présentement, c'est un jour vraiment spécial. Et nous sommes encore une fois dans le studio avec notre homme de Dieu, notre prophète Shaiju Matthew. Aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Homme de Dieu, encore une fois, merci de nous donner le privilège d'être ici avec nous au studio. Et là, je repensais encore à cette parole que vous nous avez apportée le dimanche passé. Il y avait beaucoup de défis dedans. Et c'était pour nous la chance de voir dans les yeux de Dieu et de l'admirer encore une fois et de retourner à notre premier amour. De ne pas regarder à ses mains qui donnent, mais de le regarder dans les yeux et d'être en admiration et de retourner dans cet amour, dans cette passion. Merci pour cette parole. Donc, la semaine passée, nous avons couvert Apocalypse 2, versets 3, 4, 5. Et je sais que nous avons essayé vraiment d'aller au travers de 3 et 4. Nous n'avons pas eu la chance de toucher le verset 5 encore. Donc là, nous sommes vraiment dans l'attente et l'anticipation de rentrer dans le verset 5 aujourd'hui. Oui, nous remercions le Seigneur. Nous le remercions pour sa grâce. Nous le remercions pour cette belle journée que le Seigneur a faite. Et la Bible dit que nous nous réjouirons et que nous serons heureux. C'est bon ce que le Seigneur est en train de faire. Les derniers dimanches, les paroles ont été quelque chose que moi, j'ai vraiment lutté. Et pour le restant de mes jours sur cette planète, c'était vraiment une parole incroyable. Que plus personne ne pourra se tenir devant le roi de gloire et lui dire qu'on ne savait pas. Que nous n'avons plus d'excuses maintenant de dire au Seigneur qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était de ne pas avoir le premier amour. Donc, pour moi, c'est une zone assez effrayante, là où le Seigneur nous donne l'information à notre esprit, beaucoup plus que plusieurs autres personnes autour de nous. Beaucoup plus que ce qui a été mis dans notre esprit jusqu'ici. Et c'est une prière que nous n'allons pas l'écouter et l'oublier. Mais au contraire, imaginez, nous sommes déjà prêts à entendre un autre message. C'est une prière que nous devrions méditer dessus et réécouter encore ces messages.
essayer de les sonder, de les rentrer, les imprégner dans notre esprit et de permettre la lumière de Dieu de briller dans toutes les sphères qui n'ont pas cette ouverture face au Seigneur. Et parce que cette parole vient de sa part, la part du Seigneur, je crois qu'il nous donnera la grâce de la vivre. Amen. Il y a une parole, une histoire très puissante d'Abraham et d'Abimelech. Il a volé sa femme et il ne savait pas que c'était l'épouse d'Abraham. Abraham lui avait menti, au fait. Il lui avait dit qu'elle était sa sœur. Et cela, Abimelech ne pouvait pas consommer ce mariage à cause de cela. Dieu lui a apparu et lui a mis en garde de ce qui pouvait arriver. Parce qu'il y avait une autre personne qui avait fait à peu près la même chose. C'était le roi d'Égypte. Et ça n'a pas bien été pour ce roi. Donc Dieu est en train de l'avertir et de le mettre en garde. Et il y a une parole que Dieu a dit. À cause de l'intégrité de ton cœur, je t'empêche, parce que Dieu savait qu'il ne savait pas, il n'était pas au courant. Donc, quand nous sommes vraiment sincères avec Dieu, il y a une grâce que Dieu nous donnera pour accomplir les désirs de son cœur, accomplir ses buts. Nous sommes très loin d'être parfaits. Mais parce que nous sommes sincères dans notre poursuite, notre quête du Seigneur, le Seigneur aussi est très généreux en retour afin de nous donner cette grâce nécessaire pour remplir et accomplir et pour vivre dans tous ces buts-là, les buts du Seigneur. Et cette grâce, elle est complètement partout au travers de ce vidéo. J'aimerais accueillir nos églises en ligne de toutes les différentes parts du monde. Que la grâce du Seigneur vous localise au travers de cette voix. Que la grâce du Seigneur remplisse votre maison à partir de cet instant même. Que la grâce du Seigneur fortifie vos mains qui sont un peu affaiblies. Que la grâce du Seigneur renforce vos genoux chambranlant, lui qui vous permet d'être fidèle. Le Seigneur est très heureux de vous, il est content de vous en ce jour. Et pendant que nous cheminons encore une fois dans sa parole, que son esprit nous conduise à des endroits dans lesquels nous n'avons pas été capables d'entrer au travers de la compréhension incroyable. Sa proximité est notre bonheur, notre grandeur. Donc oui. Je sais que le verset est en train de nous appeler. Mais la chose au sujet des Saintes Écritures, c'est que nous pouvons aller pendant des mois, même des années, avec un seul verset. Juste après le dernier dimanche, même moi, le prédicateur, j'ai dû méditer sur la parole. Donc, j'ai réalisé qu'il y a vraiment beaucoup plus, tellement plus dans ces versets. Donc, même si nous ne serons pas capables
d'épuiser le tout. J'aimerais vraiment toucher un peu plus. Si ça ne va pas vous ennuyer, s'il vous plaît, si nous pouvons rester dans les mêmes versets. Donc, par la grâce du Seigneur, j'aimerais encore une fois le relire et voir jusqu'où le Seigneur peut nous porter au travers de cette parole. Il y a une dimension verticale et il y a aussi une dimension horizontale. Nous allons sonder tout cela aujourd'hui. Donc, si ça ne vous dérange pas, nous allons retourner vers ce même verset d'Apocalypse 2 au verset 4. Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et la version King James dit, néanmoins, j'ai en quelque sorte contre toi. J'aime ce mot, oui. Parce que toi, tu as laissé ton premier amour. Nous avons parlé de comment le premier amour est beaucoup plus qu'un sentiment. Comment le premier amour peut être aussi un individu. Et comment, dans le mariage, cet individu peut être un premier amoureux, un mari et être marié à ce mari, mais il n'est plus le premier amour. Il est seulement un mari. Probablement que c'était ma partie préférée. J'aime vraiment le Seigneur. Il a été si bon envers moi, oui. Je suis vraiment en amour avec le Seigneur. Je crois que avec ma chère épouse, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait advenu de moi si ce n'était pas pour cet amour de Christ. Et ceci étant dit, le 18 septembre, ça sera l'anniversaire de Maman Tini. Oh, nous remercions le Seigneur pour cette grâce. C'est une bénédiction. Oui. Alors, avant de m'emporter, ce que j'aimerais que le peuple de Dieu puisse voir et analyser aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'enveloppés cachés dans les Écritures. Quand Dieu parle, il ne parle pas de la même manière que les humains parlent. La façon que Dieu parle, c'est qu'il parle en dimension. Je me souviens quand j'étais peut-être en 8e ou 9e année, c'est à ce moment-là que nous a parlé des planètes et du système solaire. Et je me souviens qu'il y avait à peu près 9 planètes. Peut-être que je ne me rappelle pas dans l'ordre. Saturne, Neptune, Pluton. Et après, on a découvert que Pluton n'était plus une planète. Mais je me souviens que c'était 9. Parce que je me rappelle des dons de l'esprit. Et tout dans mes sens avait un lien avec les choses de Dieu. Et après, quand j'ai été dans l'autre classe, il y avait toutes plein de nouvelles parce qu'on avait trouvé d'autres planètes. Dans l'espace d'un mois, on a trouvé encore 2 autres planètes. Et là, rapidement, il y avait peut-être une douzaine. Et maintenant, ils commençaient à dire qu'on ne peut même plus les compter. Et là, ils ont trouvé aussi qu'il n'y avait pas seulement des planètes, mais qu'il y avait aussi des galaxies. Multiples galaxies. Donc là, ils étaient assis en état de choc, tous ces scientifiques, et en pensant à Dieu, qui est un Dieu multidimensionnel. Voilà le Dieu que nous servons. Donc, comment pouvez-vous lire ces Écritures de la façon multidimensionnelle
sans comprendre que ce même Dieu a des dimensions cachées dans un verset. Je sais que si nous allons vraiment en détail, nous ne finirons pas. Ça pourrait nous prendre une année. Le Seigneur sait ce qu'il fait et moi, je ne suis que son serviteur. Que le Seigneur fasse ce qu'il veut et nous lui faisons confiance de nous conduire. Je vous remercie de faire partie de ce cheminement. Vous représentez les gens, vous parlez de leur part pour eux. Donc, si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de m'interrompre. Ça sera une joie pour moi de répondre du mieux que je peux. Donc, j'aimerais que vous remarquiez la façon que le Seigneur nous a approchés. Encore une fois, s'il vous plaît, homme de Dieu, lisez pour moi. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, maintenant, c'est qui le je? Ça, c'est le Seigneur qui parle. Et le statut de ce Dieu, de ce Seigneur, dans les parchemins, c'est qu'il est le fiancé et que nous sommes sa fiancée. Donc, ce fiancé est en train de parler à sa fiancée. Donc, j'ai ceci contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, il parle de ce premier amour. Et il parle de comment est-ce qu'il a abandonné, déserté. Nous devons étudier cela et voir dans toute l'entièreté de ce verset. La façon de l'étudier, c'est d'aller dans les détails et nous devons aussi nous reculer et étudier dans son entièreté. C'est la seule façon d'être capable d'avoir une pleine compréhension. Donc, nous regardons le Seigneur qui dit qu'il se tient en tant que fiancé. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit c'est le mystère. Dans Éphésiens 5, verset 32. Il parle du mystère de l'Église. Je l'ai ici, prophète, c'est Éphésiens 5, 32. Ah, peut-être qu'on peut commencer au verset 31. Voilà, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ok, donc là, il parle de devenir une seule chair. Et le prochain verset, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Un instant. Christ et l'Église. Maintenant, si je vous dis que les services de mercredi et les dimanches sont parallèles, allez-vous me croire? Pour tous ceux qui suivent, vous savez que ce Dieu est un Dieu multidimensionnel. Nous servons un Dieu multidimensionnel. Donc là, nous voyons ce grand mystère. Mais je parle de Christ et de l'Église. Il parle de comment ce que l'homme et la femme devraient être. Et il dit, c'est connecté, c'est relié. Ton mariage et ta spiritualité, c'est relié. Parce que Église, si ça c'est la plateforme du ministère, le mariage est la plateforme personnelle. Donc tu ne peux pas comprendre un et ne pas comprendre l'autre. Et il dit qu'il y a un mystère. Peut-être que nous allons comprendre un peu plus de ce mystère. Oui, je suis très excitée de voir cela. Donc, pour que nous comprenions ce mystère, nous devons comprendre comment Dieu voit le mariage. Si vous êtes célibataire, ne soyez pas ennuyés parce que je vais à quelque part. Suivez-moi. Allons dans Malachie. Malachie 2, verset 15. Verset 15. C'est Dieu maintenant qui parle du mariage.
Et il dit comment le mariage devrait être, comment l'union devrait être. Alors, Malachie 2:15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Donc, il dit que Dieu a pris 2 personnes pour le mariage. Donc, il a pris un homme et une femme et il les a unis. Et il a dit comment il a fait cela? Parce qu'il, avec la postérité que Dieu lui avait promise, prenez donc garde à votre esprit. Il dit, il prend une portion de votre esprit et il le met au milieu d'eux. Et c'est cet esprit de Dieu qui les pousse à être ensemble. Et c'est ça qui les combine à être un. Où avons-nous vu cela? Nous l'avons vu dans le jardin. Le Seigneur, le grand Créateur, est venu. Il a pris Adam, ensuite Ève. Et là, il les amène ensemble au jardin. Et avec son esprit, il les unit en tant qu'une seule chair. 2 personnes, il les prend. Un sort de l'autre, tiré de l'autre, et il les amène ensemble et il les unit en tant qu'un. Ça encore, c'est multidimensionnel. Imaginez cela. Il prend un de l'autre. Il les fait 2 personnes à part et après il les ramène encore dans l'unité. Waouh, je ne veux pas toucher cela aujourd'hui. Non, c'est quelque chose à vraiment sonder, aller en profondeur. Après, vous voyez que le Seigneur dit, voilà comment je fonctionne. La façon que je fonctionne, c'est que avec mon esprit, je les unis en tant qu'un. Et là, il connecte ce mystère par rapport à l'Église, au corps de Christ, à sa fiancée. Donc, on doit comprendre comment étudier les Écritures. Il faut relier les points et comprendre qu'il relie les points. Donc là, vous voyez que la façon qu'un mariage se passe, vous ne devenez pas un parce que vous consommez votre mariage. Là, l'Écriture dit, vous devenez un parce que l'Esprit vous fait devenir un. Ok, je vais un peu lentement pour qu'on comprenne tous. Très bien. Maintenant, le mystère. Il dit, ceci est cela et cela est ceci. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus se tient parmi ses disciples et il dit que c'est à votre avantage que je parte, que je m'en aille. Et de la seule façon que ça deviendra votre avantage, c'est parce que quand je vais quitter, je vais vous laisser, il y a l'Esprit de Dieu qui va descendre, qui viendra sur vous. Et cet Esprit viendra et il vous aidera. Il sera votre aide. Man of God, I found it here in John chapter 16, verse 7. Yes, please. It says, nevertheless, I tell Dans Jean 16, verset 7, your advantage. donc il dit que c'est à votre avantage. Il dit, si jamais je reste ici, c'est votre désavantage. Oh, come on. Mais quand je pars, je vais apporter l'avantage. Vous devez comprendre comment c'est un avantage. Ça ne fait pas de sens. Oui, on doit comprendre. Yes, we need to know. Donc, la seule façon que ça deviendra l'avantage, il dit que quand il va partir, il va y arriver quelque chose. C'est à votre avantage que je parte. Et si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc, quand je partirai, dit le Seigneur, c'est là que le consolateur viendra. Votre aide, il va vous aider. Celui qui va vous aider. Maintenant, retournons à Malachie, chapitre 2, verset 15. Alors, par une portion de l'Esprit, ils sont devenus un. Donc, s'ils sont faits un
avec l'Esprit, Jésus dit, c'est à votre avantage que je parle. Parce que en quittant, l'Esprit qui vous unit, qui vous rend un, viendra vers vous. Maintenant, aidez-moi à tout attacher ensemble. L'encre bleue, ça veut dire les plans. Et j'ai dit que pendant 3 ans et demi, ils étaient avec Jésus. Si vous vous demandez de quoi je parle, c'est la parole que je parlais il y a 2 semaines, le mercredi soir. OK, restez avec moi. Pendant 3 ans et demi, ils n'avaient aucune idée de qui était Jésus. C'était la préparation avant les 40 jours de la fondation. Et la raison pour laquelle c'était le plan, l'encre bleue, c'est à cause de l'Esprit que le Seigneur Jésus avait promis. L'Esprit, oh, les résidus de l'Esprit, la portion, la partie de l'Esprit qui est venue sur un individu et qui le rend un avec le Seigneur, qui les lie ensemble un avec le Seigneur, avec des cordes de grâce, des puissances qui ne peuvent être brisées. Le consolateur devait venir. Et là, c'est le consolateur qui va les unifier avec le Seigneur Jésus. Donc, il dit que les mystères, pour que cette fiancée et ce fiancé deviennent un, ils doivent être part de l'Esprit. Pour que nous devenions un avec notre Seigneur Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc là, vous êtes encore avec moi? Oui, ok. Donc là, on va voir. Si vous voyez comment les gens sont dans un mariage, vous les entendez dire, « Ah, le marié s'en vient. » Et là, ils disent, « Ah, la fiancée s'en vient. » Et là, ils ne sont pas encore mariés. Et on se réfère encore avec eux en étant le fiancé. Le mariage n'est pas encore en place. Ça se prépare. Donc, il y a ce moment où quelqu'un est en train d'accompagner la fiancée, la mariée, le père, où il y a quelqu'un qui l'accompagne, qui l'amène au fiancé, au marié. Donc, voilà ce qui se passe maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de tenir la main de l'Église. Oh! Et il nous amène plus proches afin que nous puissions être prêts, grandir et être prêts pour le Seigneur. Oh, homme de Dieu, j'ai jamais vu ça comme ça auparavant. C'est incroyable. Donc, on voit vraiment le Seigneur. Maintenant, pendant que cette parole est en train de sortir et d'aller dans votre esprit, il nous approche, il nous prépare, il nous rapproche encore à voir notre fiancé. Il nous prépare, il nous prépare. Donc, quand vous étudiez ce fiancé-là, c'est très important pour nous de dire, oui, l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait l'Esprit? Il vient et il nous prépare pour ce fiancé. Maintenant, laissez-moi apporter le contexte. Dans Apocalypse 2, encore, restez avec moi, ne me perdez pas. Cette ligue va vous amener. Vous allez voir que le Seigneur dit que tu as déserté ou abandonné ton premier amour. Tu l'as laissé. Et là, nous avons compris que le premier amour est Jésus. Là, nous devons comprendre qui est ce fiancé. Ce fiancé Jésus, vous le voyez encore dans Éphésiens. Et que nous sommes le corps de Jésus. Christ est seulement la tête et nous sommes le corps. Maintenant, toute cette histoire aura tout son sens si nous pouvons comprendre Jésus, le fiancé. Comment est-ce qu'il se voit lui-même?
Homme de Dieu, si vous venez avec moi dans le livre d'Éphésiens 4, en lisant à partir du verset 11 jusqu'à 13. Alors, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Oh, c'est si beau, si puissant. Donc, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Comment le Seigneur fonctionne. Quand il a été monté, verset 12, nous l'avons touché déjà il y a quelques dimanches au sujet des dons que le Seigneur donne. Et ce verset continue en disant que le Seigneur est monté. Il a dit, je veux que ces dons soient comme les apôtres et tout ça. Alors, verset 11, on va relire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok. Donc il dit le corps de Christ. La façon que le corps de Christ est bâti, c'est avec ces cinq divisions. Et elles existent encore aujourd'hui dans le corps de Christ. Il y a des gens qui enseignent que tous ces offices-là, ils n'existent plus. Oh, le pasteur, l'évangéliste et les enseignants, c'est tout ce qui reste. C'est comme si on dit que j'ai 5 doigts et que il me reste seulement 3 doigts et le pouce et peut-être un autre doigt est parti. Comment la main peut être effective sans les 5 doigts? Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui sont présentés au corps de Christ pour dévaloriser le ministère des apôtres et dévaloriser le ministère prophétique. Il y a des raisons pourquoi c'est arrivé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de ces deux offices. Mais s'il n'y avait pas eu est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des abus chez les pasteurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des enseignants qui ont été abusés? Est-ce qu'on n'a pas abusé aussi des évangélistes? Et ces attaques que l'ennemi a apportées, c'est contre l'apostolique et le prophétique. Il y a quelque chose que nous devons considérer. Pourquoi il doit y avoir des échecs partout? Oui, mais ces deux-là, c'est une très grande menace pour l'ennemi. Ils veulent lutter ce qui est le plus puissant dans l'immeuble du corps de Christ. Donc, cette parole parle du corps de Christ. Et elle dit que le corps est ici. Et la Christ se réfère à la tête. Et il dit, il est là, au ciel. Et le corps est encore ici sur la terre. Ok, pensez-y pour un instant. Donc là, on essaie de penser et de dire, mais comment ça marche? C'est ça le mystère. Ça, c'est le mystère. Donc, qu'est-ce que l'Esprit essaie de faire? Il essaie d'amener le corps là où il y a la tête. Le grand souper, le grand mariage, ce jour, ce moment. Vous verrez que dans le livre de Genèse, quand Dieu parle à Adam, il lui dit que c'est pas bon pour toi d'être seul. Il a sorti Ève de sa côte. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ce moment se réfère à ce que le Nouveau Testament dit au sujet du mystère. Nous, le corps, nous sommes comme Ève qui a été retirée du corps d'Adam. Donc vous regardez que nous
existons en Christ avant d'exister sur la terre. Donc nous avons été tirés de Christ et nous sommes restaurés en Christ, restitués en Christ. Wow! Et la parole continue à expliquer comment tous ces dons avaient un but. Et le but était quoi? Dans le prochain verset, s'il vous plaît. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Oh, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Donc, il dit que le niveau de la foi est en train de chambranler. Donc, ces 5 offices doivent rester pour continuer de bâtir en stature, afin que tout le monde arrive au niveau de foi, le même niveau de foi. Voilà pourquoi la parole doit être sortie, elle doit être prêchée. Voilà pourquoi c'est pas assez que les gens soient sauvés. Ils doivent venir à l'unité de la foi. On ne dit pas venir à la même dénomination. On dit venir à ce même niveau de compréhension spirituelle. Parce que spirituellement, les gens sont dans différentes classes. Donc il dit peut-être qu'ils viennent à l'unité de foi au même niveau. Continuons. Verset 14. 13. À l'état d'homme et à la mesure de la stature parfaite de Dieu, de Christ. Oui. Alors, il y a quelques semaines de cela, oui, on continue. Afin que nous soyons plus des enfants venant à cette maturité, la stature parfaite de Christ. Oh, j'aime la parole. Le Seigneur qui se tient au milieu des chandeliers. Et nous grandissons jusqu'à la stature parfaite du Christ qui se tient parmi les chandeliers. Nous ne sommes pas appelés à être la lampe qui est cachée, mais la lampe qui est en haut de la cité, en haut de la montagne brillante, qui grandit dans sa stature. Ça, c'est le but. Au fait, dans ce chapitre, vous pouvez aller au prochain verset, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Le vent de doctrine. Les doctrines sont connectées à un vent parce que ils font les doctrines comme ça, en passant comme ça, comme le vent. Tout échec est devenu une théologie. Toutes les choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, ils disent que ça n'existe pas. Il y a des sites que les chrétiens, ils sont en train de dire exactement, oui, on ne croit pas dans ces choses. Ça a cessé. Il dit, s'il vous plaît, grandissez à ce niveau de foi des choses de Dieu. Donc cela, pour que vous ne soyez pas ébranlés par toutes les doctrines qui viennent par-ci, par-là, et qui vous font arrêter de croire dans la puissance de l'Esprit de Jésus qui est disponible sur la terre aujourd'hui. Oui, continuons. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professe la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Tout le corps qui travaille ensemble, tous les joints, les jointures, toutes les parties. Donc, quand il arrive à cet endroit-là, que ça se construit lui-même dans l'amour et dans la charité. Tout le corps est fortifié par quoi?
l'accroissement selon la force qui convient. L'amour. Donc, il y a des parties qui se tiennent ensemble. C'est l'amour qui tient tout cela ensemble. Donc, pourquoi sommes-nous là? Quelle est la connexion? Quel est le lien? Le premier amour. Donc, si vous regardez Dieu qui parle d'eux, qu'ils ont abandonné leur premier amour, ce premier amour-là, c'est une personne. Et cette personne a un corps. Maintenant, comprenez ce verset dans le contexte. Résumons. Nous avons zoomé la semaine passée, maintenant nous nous reculons cette semaine. Ce premier amour, ce n'est pas seulement au sujet de Christ. Ce premier amour inclut son corps, le corps de Christ. Donc, comment le Seigneur nous aime-t-il? Comment il nous aime? La façon qu'il nous aime, c'est en mourant sur la croix pour nous. Sur la croix. La façon que le Dieu de cet univers aurait choisi de mourir, c'est d'être accroché sur une croix. Ne donnez pas aux Romains, aux soldats romains, trop de gloire parce que c'est arrivé dans l'Ancien Testament. Et vous voyez même les ombres dans l'Ancien Testament quand Moïse avait été là-bas. Donc vous voyez que la croix, c'était choisi par Dieu. Avant même que le Nouveau Testament commence, avant même que les Romains existent, Dieu a choisi la croix comme étant un point représentant son amour. Donc, si vous voyez Christ sur la croix, vous voyez l'amour qui se tient là pour vous et moi. Ça, c'est tellement beau. Donc, maintenant, nous devons zoomer à l'intérieur pour comprendre comment la croix fonctionne. Vous voyez deux dimensions d'amour. Premièrement, vous voyez le Seigneur Jésus, son obéissance au Père, même jusqu'à la mort. Son obéissance jusqu'à la mort. Il dit, je ferai tout pour plaire à mon Père, au point même de donner ma vie. Ça, c'est la barre verticale. Et si vous regardez la croix, vous savez que ce n'est pas seulement une barre verticale, il y a aussi une barre horizontale. La poutre horizontale, la deuxième dimension. Écoutez bien, de la croix, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. Jésus a aimé l'humanité. Il a été prêt à mourir pour leurs péchés, pour porter les péchés sur la croix. Donc, vous voyez les deux dimensions. Donc, si vous étudiez la croix, vous verrez qu'il y a deux poutres. Une poutre plus longue, verticalement placée. Elle représente la relation verticale. Et il y a la deuxième poutre, horizontalement, qui représente la relation avec les gens autour de nous. Les deux sont ce qui crée l'amour. Le symbole d'amour, c'est une croix. La façon que la poutre horizontale fonctionne, comment nous aimons les gens. Essayez d'enlever la poutre horizontale. Ça ne marche pas. La seule façon que la poutre horizontale peut se tenir, c'est si elle est attachée à une poutre verticale. Donc la première chose qui est nécessaire, ce n'est pas la poutre horizontale. La première chose qui est nécessaire, c'est la verticale. La poutre verticale. Oh, ça c'est incroyable, homme de Dieu. Donc pour vous puissiez établir l'amour horizontal, la touche horizontale, il faut d'abord avoir la touche verticale. Maintenant, la poutre verticale doit aller jusque dans la terre.
elle doit être bien enracinée. Si elle n'est pas bien enracinée, tout ce qui ira dessus horizontalement est voué à permettre que la relation avec Dieu glisse. Donc, il faut être vraiment enraciné avec la relation avec Dieu avant d'essayer de comprendre la relation horizontalement. Horizontalement, c'est quelqu'un à côté de toi, quelqu'un à ta gauche, à ta droite. Verticalement, c'est aller vers le ciel, vers Dieu. Vous devez comprendre Dieu. Pour que vous compreniez Dieu, il est nécessaire que vous vous compreniez vous-même. Voilà pourquoi vous êtes enracinés. Et c'est là que le Seigneur nous conduit avec beaucoup de détails à parler aux gens de leur identité. Pendant les 2 dernières semaines, il y avait tellement d'individus qui entendaient des rapports. On a eu des témoignages. Et là, c'est très, très important ce que j'enseigne maintenant. Vous ne pouvez pas juste dire que je vais me focaliser sur le Seigneur quand le Seigneur lui-même désire que vous compreniez vous-même. Les gens qui sont tellement focalisés sur Dieu, vous ne pouvez pas me dire que vous ne vous êtes pas découvert vous-même en cherchant Dieu. Oui. Quand les gens peuvent passer toute une vie à être si religieux et qu'ils échouent à eux-mêmes, ils n'ont pas seulement échoué à eux-mêmes, ils ont échoué à leur conjoint, leur épouse ou leur époux. Et ils luttent à comprendre leur conjoint parce qu'ils ne se sont pas compris eux-mêmes. Plusieurs fois. Tu n'es pas capable d'aider dans ton mariage parce qu'ils sont occupés à essayer de corriger leur conjoint, ne réalisant pas que quand tu es attiré à quelqu'un qui porte la paix, cette paix, elle se partage parmi les gens qui sont autour. Donc, tu es tellement occupé à essayer de travailler sur l'autre personne en ne remarquant pas que toi-même, tu as un manque de paix à l'intérieur de toi. Et ça crée le chaos. Donc, tu n'essayes pas de te comprendre toi-même. Ah, ça, c'est pour mercredi, oui. Oui, je vais laisser ça. Ça, c'est pour mercredi, ce sujet. Donc, retournons à la poutre horizontale aujourd'hui. La poutre horizontale, oui, nous devons la comprendre. Nous devons aller jusqu'aux profondeurs de cela. Dieu dit maintenant que tu as déserté ton premier amour. Donc, la semaine passée, beaucoup de gens ont échoué, se sentis lourds, d'échouer à cette parole. Et on a pris le temps de dire, oh Seigneur, ok, s'il y a une partie que je ne t'ai pas aimée comme j'aurais dû t'aimer auparavant, je me repens, je demande pardon. Vous pouvez tomber dans un autre piège en vous focalisant tellement sur le Seigneur, mais ne pas vous souvenir qu'il y a un corps. Le premier amour n'est pas seulement envers Dieu, mais le premier amour inclut l'amour pour son corps. Donc, tu ne peux pas séparer les deux. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Plusieurs fois, les gens, j'entends dire, « Oh, j'aime le Seigneur, je m'en fiche un peu des humains. Moi, j'aime pas les gens, je veux seulement le Seigneur. » Et là, le Seigneur vous regarde et dit, « Mais ce gars, il est un gars spécial. » Parce que les deux sont reliés. Il y a un verset que nous devons définitivement considérer. 1 Jean 4:20. Ça fait partie de notre croissance en Dieu. Si vous voulez vraiment grandir dans la stature de Dieu, vous ne pouvez pas ignorer ce verset. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Oh là là! Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu
qu'il ne voit pas. Le Seigneur dit que pour que tu sois capable d'aimer le Seigneur, tu dois d'abord aimer ton frère. Maintenant, ça c'est un verset que beaucoup de gens ne comprennent pas ou quelquefois manquent de comprendre. Donc on doit rapidement établir qui est notre frère. Jésus lui-même dit, qui sont mes frères, qui sont mes... Donc celui qui entend ma parole, ce qui veut dire le frère, est celui qui entend la parole que tu entends. En d'autres termes, tu vois quelqu'un dans ta même dénomination, mais il n'est pas ton frère, parce qu'il n'entend pas la même parole de Jésus. Il y a des gens à qui tu peux donner ton cœur, qui vont te faire t'éloigner de Dieu. Et à chaque fois, tu vas penser, mais on va à la même église. On va à la même église. Mais fraterniser avec cette personne peut t'éloigner du Seigneur. Parce que cette personne n'est pas attirée à cette foi. Elle n'a pas grandi dans cette foi, dans l'unité de cette foi. Donc, quand les gens utilisent ce genre de verset, ils parlent des gens de d'autres foi. Mais moi, je vous dis que vous pouvez être dans l'Église et être séparés. Parce que votre compréhension spirituelle et votre connaissance et votre spiritualité, c'est tout différent. Vous pouvez quand même être éloignés. Donc, il dit, vous devez établir qui est votre frère. Ceux qui entendent la parole. Celui qui mange la même manne que tu manges. Là, il y a une connexion spirituelle dans cet esprit. Et il dit, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas cette personne, ce frère. Donc, tu te demandes même pas pourquoi il dit, tu dois aimer. Parce que quelquefois, ils ne sont pas tous aimables. Quelquefois, il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Et Dieu a une façon de les placer dans ton église. Dans la même rangée que tu t'assois, le même banc. Maintenant, ne regardez pas autour de vous, s'il vous plaît. Ils sont en différentes positions. Il y a des gens qu'on ne peut pas rater. D'autres, ils s'assurent, quand ils rentrent, ils se font voir pour tester ta foi. Et Dieu dit, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et que tu n'as pas pris du temps pour aimer ton frère. Ce qui nous conduit dans le livre des Actes 2, 44. Donc, nous avons touché cela déjà, donc on ne va pas y aller. Et j'ai parlé de comment ils ont tout partagé ensemble. Ils n'avaient personne parmi eux qui avait des besoins. Pas des gens qui voulaient, mais qui avaient des besoins. Donc là, voilà le danger. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va essayer de prendre avantage d'une autre personne. Dans le nom de... j'ai entendu des gens qui lançaient, tu dois m'aimer. J'ai entendu des gens dire ça. Ils le lançaient partout autour. Tu es un chrétien. Tu es censé faire ça. On a dû fermer notre propriété, le Lighthouse, à cause des lois du Corona. On n'était pas capable. Et immédiatement, il y a des gens qui disaient, mais vous êtes une église? Il y avait des gens qui étaient inquiets au sujet de leur vie. Les gens qui travaillaient, le staff. Et les autres, ça ne leur dérangeait pas. Ils disaient, mais vous êtes une église, vous devez distribuer la nourriture pour tout le monde. Donc là, c'est devenu comme une culture. Une culture dans une culture. Il dit, si tu vas être une église, tu dois faire la charité pour les autres. Ils n'essayent même pas de comprendre comment, pourquoi, où, quelles sont les perspectives, le cœur. Non, il y a des détails que les gens doivent comprendre. Et Dieu est un Dieu de détails.
Donc, eux, il n'y avait personne au milieu d'eux qui avait des besoins. Voici l'importance de regarder quelqu'un qui est lavé par le sang de Jésus. Et il dit, voilà ta responsabilité. Mais éradiquer la pauvreté partout dans le monde, ça, ce n'est pas votre responsabilité. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu, il n'a pas dit, je suis venu pour aider les pauvres. Il a dit, je suis venu prêcher la parole aux pauvres. Ça veut dire que la façon que Dieu veut aider les pauvres, ce n'est pas en leur donnant des coupons gratuits. C'est la façon qu'il veut les aider, c'est en apportant l'information à leur esprit qui va les briser, les faire sortir de l'esprit de pauvreté. Malgré tout, les gens, la façon qu'ils voudraient faire, c'est avoir des choses gratuites tout le temps. Il n'y a aucun pays qui a des choses gratuites qui devient un pays autonome. Tout pays qui a cherché pour le communisme et le marxisme et la nourriture gratuite, ce sont tous des pays qui sont ruinés. Ils se sont ruinés. Vous voyez l'esprit qui divise, non pas qui multiplie. Une autre perspective que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que il n'y a aucun parmi eux qui avait un besoin. Donc, à quel point nous décidons que ça, c'est un besoin ou quelque chose que nous voulons? Ça, c'est une très bonne question. Parce que, finalement, on commence à se demander que les gens ne sont plus, l'Église n'est plus juste le groupe intégral. Il y a tellement de gens, de sortes de gens qui viennent. Et on n'apprend pas à connaître les gens aujourd'hui comme de la même manière qu'on apprenait les gens auparavant. Parce que la communauté était beaucoup plus proche auparavant. On savait où ils étaient, on savait qui était leur père, on savait d'où ils venaient, où est-ce qu'ils étaient nés. On connaissait tout d'eux. Mais aujourd'hui, on est dans un endroit où il y a beaucoup de migrants, d'immigrants, et on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas leurs coutumes. Alors, il y a plein de sortes de personnes ensemble. Donc, juste parce que vous trouvez quelqu'un dans l'Église, ne pensez pas naturellement qu'il est un frère. Ne pensez pas naturellement qu'ils sont une sœur. Et ne venez pas maintenant courir au pasteur et dire « Ah, mais je l'ai vu dans l'Église. Voilà pourquoi j'ai prêté de l'argent. » Vous savez, si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, n'allez pas dans l'entreprise du prêt. On gère des humains ici, hein? Je me souviens de ce gars qui venait et qui demandait à tout le monde pour de l'argent. Et finalement, il n'a pas été capable d'avoir le montant qu'il voulait. Et on s'est rendu compte qu'il voulait acheter une voiture. Donc, il a dit, ah, sûrement que l'Église est le meilleur endroit pour avoir de l'argent, des fonds pour ça. Finalement, ça ne me dérange pas que les gens donnent, mais j'ai senti que c'était de la manipulation. Et je me souviens lui avoir dit que tu as vu des gens venir dans cette maison et Dieu était avec eux. Et pendant des mois et des jours qu'ils étaient là, Dieu a élevé leurs finances. Pourquoi tu ne fais pas confiance, toi aussi, à Dieu pour qu'il t'ouvre des portes? Oh, il a été offensé. Il était tellement offensé qu'il n'a pas eu l'argent. Il a ressenti que c'était moi qui empêchais l'argent d'aller vers lui. Et là, il a commencé à dire aux gens comment j'étais terrible, un mauvais prophète, un faux prophète. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un si fâché. Et là, j'ai commencé à penser. Je me suis dit, waouh, il était avec nous pendant 6 mois. Il a fait un très bon travail. Et en disant, j'ai été touché par le Seigneur, j'aime Jésus. Tu es le meilleur prédicateur de cette planète. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, il y a les bons croyants sincères qui lui donnaient de l'argent, lui achetaient des chaussures, des choses. Et moi, je regardais tout l'amour que les autres croyants versaient en lui. Et lui, juste comme ça, il s'est tourné à être un loup. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. Parce que vous voyez,
Les gens vous montrent votre vraie couleur quand vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Si vous retenez ce qu'ils veulent, il y a des gens qui veulent tout l'accès. Vous allez voir qui ils sont. Oui, vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui disent, oui, je veux servir, c'est la meilleure église de cette planète. Si vous ne leur donnez pas l'opposition, vous verrez. On a eu des cas comme ça qu'on a dû gérer. Quand le frère, vous pensez qu'il n'est pas un frère. Qu'est-ce qui arrive quand vous voyez une sœur? Voilà pourquoi je veux vous encourager. Vous voulez aider les gens? Aidez-les parce que vous ne vous attendez à rien en retour. Mais si vous avez l'attente d'avoir quelque chose en retour, préparez-vous à être vraiment déçu à 100%, même 1000%. Parce que quand ces gens-là l'ont aidé, ils ont donné sans attente, sans retour. Vous ne pouvez seulement être abusé que quand vous êtes ignorant. Mais quand vous savez qu'est-ce qui se passe et que vous voulez encore donner, là, vous êtes au-dessus de toute personne qui veut prendre avantage. Soyez intelligent. Cette histoire, homme de Dieu, traumatise. C'est une histoire qu'on entendait au sujet d'une femme qui a appelé cette autre femme. Et une autre sœur de l'église, elle a commencé à lui dire que je suis la prophète. Tu dois maintenant prendre soin de moi. Je suis ton devoir. Tu dois maintenant me nourrir. Vous ne croirez pas. Cette pauvre fille a passé à peu près 13 000 $ sur cette dame qui a dit, je suis la prophétesse. Tu dois prendre soin de moi. Et quand elle a vu que c'était en train de se passer, elle a commencé à dire, ah, tu as une malédiction sur toi. Tu vas avoir des choses terribles. Il y a quelque chose de terrible qui va t'arriver. Donc, pour que cette chose terrible ne t'arrive pas, tu dois me donner 100 000 $. Cette personne a utilisé le nom du Seigneur pour abuser de sa sœur dans le Seigneur. Les deux allant dans la même église. Et pour faire une histoire courte, elle a continué à manipuler, parce qu'elle avait une façon de toucher ses sentiments et de démontrer l'amour. Elle continuait à l'attirer, elle a montré que, regarde, je suis la seule qui t'aime, je suis la seule qui te comprend. Elle a continué à dire, ne dis pas au pasteur, hein? Ne dis à personne. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vient vous voir et ils vous disent, ne dis pas au pasteur, ah, là, vous savez, vous avez rencontré un loup. Beaucoup de gens qui ont quitté l'église, vous voyez, les choses qu'on va entendre le plus, c'est qu'ils vont dire, ah, ne dis pas à personne, hein, parce qu'ils sont un loup. Il y a une réunion secrète qui se passe. Vous verrez, c'est le piège de l'ennemi. Et là, nous sommes appelés à aimer. Et je veux quand même que vous soyez intelligents. Je ne veux pas que vous vous blessiez vous-même. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il y a des gens qui sont parmi vous que réellement ils ont un besoin. Prenez soin d'eux. Et prenez soin d'eux sans attente en retour. Donc la question maintenant c'est comment savoir que c'est un frère que je dois vraiment aider? Est-ce qu'il y a un besoin qu'il a ou est-ce que c'est une volonté qu'il a? Comment dissocier? Voilà le détail que vous devez vous souvenir quand vous aidez quelqu'un. Un plus grand amour dans 1 Jean 15, 31. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas mettre un fusil et lui dire, OK, donne-moi tout. Non, ça, c'est pas un sacrifice. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un. Vous devez être assez vulnérable pour dire, j'ai besoin d'aide. Et la façon de le faire, c'est d'être vraiment véritable, avec l'humilité. Vous n'êtes pas gêné de dire, j'ai besoin d'aide. Si vous le pouvez, si le Seigneur met cela dans votre cœur. Et vous ne prenez pas offense si quelqu'un ne vous aide pas.
Mais si vous êtes offensé quand quelqu'un n'est pas dans l'Église, oh, je m'attendais à ce que les gens de l'Église fassent beaucoup plus que cela. Et là, vous aviez cette attente qu'ils sont supposés mettre leur vie par terre pour vous. Il n'y a plus de sacrifice. Pour que ça soit un sacrifice, ça doit être leur cœur. Et s'ils n'ont pas le cœur pour cela, vous devez vous rappeler que la main du roi est le cœur du Seigneur. C'est elle qui décide où on va et comment on va. Si quelqu'un vous aide, ce n'est pas parce qu'il a un bon cœur, c'est parce que le Seigneur lui a permis de vous aider. Donc, si quelqu'un ne vous aide pas dans l'Église, souvenez-vous de ne pas prendre ça personnel. C'est le Seigneur qui donne la faveur. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous aider. C'est moi qui vais vous aider. Ce sont des choses que si je n'enseigne pas, les gens seront toujours blessés encore et encore. Et vous allez quitter l'Église parce que vous attendiez à de l'amour, ou vous attendiez à ce qu'on prenne soin de vous, et ils ne l'ont pas fait. Et vous allez quitter, aller dans une autre Église. Et vous allez être blessé encore là-bas. Et là, maintenant, vous vous retrouvez dans un cycle de chercher une Église en espérant que quelqu'un va vous trouver et vous aider. Et vous vous rendez compte que vous êtes déçu. Et il y a un moment donné où ces gens-là vont arrêter d'aller à l'Église. Et ils vont continuer à jurer et dire que les gens de l'Église ne sont pas des bonnes personnes. Parce qu'ils ont eu une attente qui était dans l'homme et non dans le Seigneur. Comment le Seigneur répond? On voit que Dieu regarde Pierre et il dit, Pierre, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Si tu aimes Jésus, ce que tu vas faire, tu vas prendre soin des brebis du Seigneur. Les brebis de l'Église sont le battement de cœur de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur sans aimer ses brebis. Quand il dit « prends soin de mes brebis », est-ce que ça veut dire que je dois prendre soin physique de ces brebis-là? Prendre des soins physiquement, nourrir ces brebis? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par « paie mes brebis » ? Pour que nous comprenions cela, nous devons voir la réponse de Pierre. Parce que c'est à Pierre qu'on a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Après le ministère, après la Pentecôte, il y avait une plainte parmi les veuves. Et ils ont dit, vous ne prenez pas soin de nous. Comment Pierre a-t-il répondu à cela? Et Pierre est allé dans la honte et la culpabilité pour dire, oh mon Dieu, tu m'as dit de nourrir les brebis, tout ça, elles n'ont pas été nourries. Non, non. Il savait que Jésus ne parlait pas des besoins physiques des vierges. Et oui, malgré tout, il y a une bénédiction à nourrir les vierges, à nourrir les veuves. Mais Pierre a dit, nous devons prendre le temps pour nous mettre à part, pour la parole et prier, pour le ministère. Donc on regarde Pierre, où le Seigneur a dit, paie les brebis. Et là, il sait comment nourrir les brebis. C'était en nourrissant leur esprit. Je vous encourage, quand vous venez à l'église, vous allez trouver toutes sortes de personnes qui vont vous décevoir. Mais si vous allez être nourri dans votre esprit, vous allez vraiment trouver que l'esprit maintenant permet que toute chose dans le physique soit transformée. C'est comme cela que le Seigneur veut qu'on prenne soin de sa fiancée. C'est la perspective. Il y a des gens qui vont dire non, il faut passer le pain et tout ça. C'est une bonne chose, c'est bien. Si vous avez assez, si vous avez beaucoup, allez dans la route et donnez. C'est une bénédiction. Mais n'oubliez pas ce que les Écritures disent. Nourrir les gens parmi vous.
Donc la perspective que nous devons porter aujourd'hui, c'est la façon que Dieu veut que nous aimons nos frères et nos sœurs. C'est comme si volontairement nous nous mettons au pied du mur, dans l'unité et dans l'amour, dans les choses de Dieu. S'il vous plaît, quand je vous dis d'aimer vos frères et vos sœurs, je veux que vous gardiez en tête de ne pas permettre aux gens de prendre avantage de vous. Donc, vous devez utiliser la sagesse. C'est une chose de prendre soin des besoins et c'est complètement une autre chose de faire des affaires avec les frères et les sœurs. Et ça doit être enseigné. Ce que je fais maintenant, c'est que j'enseigne afin que vous empêchiez d'avoir de la peine, de la douleur. Le moment où vous voulez faire une entreprise avec un frère ou une sœur, que vous allez en partenariat, le partenariat va exister seulement s'il y a un accord. Et là, il y a des accords que vous écrivez, un accord écrit. Si vous n'avez pas un accord, ne pensez pas que le frère va vous donner 70%. C'était mon idée, pasteur. Oui, c'était une idée dans ta tête. Mais ce gars, il ne pouvait pas lire dans tes pensées. Nous pouvons empêcher beaucoup de divisions et le manque d'unité dans le corps de Christ en utilisant un peu de sagesse. Écrivez sur papier, vous deux. C'est bon d'avoir un chrétien comme partenaire, comme allié, mais vous devez faire encore plus attention d'avoir vos attentes écrites et signées par les deux parties pour que vous deux, vous ne soyez pas rentrés dans des déceptions et gaspiller maintenant le nom du Seigneur. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, comment sauront-ils que ces gens sont chrétiens? Ils le sauront par leur amour. Il y a un verset qu'on doit regarder dans notre esprit. Donc, Jean 13, 35. Par cela, tous sauront que tu es mon disciple, mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. À cela, tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc, cela veut dire que l'opposé est également vrai, que quand nous n'aimons pas le peuple de Dieu, alors nous n'aimons pas vraiment le Seigneur. Et je crois vraiment sincèrement que nous ne pouvons pas aimer le Seigneur si nous n'aimons pas le corps. Donc, c'est ma prière que dans ce cheminement que nous faisons avec le Seigneur, que nous n'allons pas oublier d'aimer le corps de Christ. Nous pouvons être très religieux, aimer le Seigneur, faire toutes les bonnes choses. Mais nous ne concentrons pas sur l'unité de l'Église. On ne se concentre pas sur nos frères et sœurs. On ne se concentre pas à fraterniser avec eux. Imaginez, si mon petit garçon Moïse, il serait venu, il aurait dit, il a 5 ans, hein, et sa sœur a 8 ans. Imaginez, lui qui dit, bon, je veux quitter la maison maintenant parce que ma sœur a été très méchante avec moi. Donc, je devrais aller le voir et dire, quoi? Est-ce que je t'ai bien entendu? Parce que ta sœur a été méchante, tu vas quitter, t'enlever d'être sous mon toit, le toit de protection, le toit de bénédiction. Tu es prête à quitter parce que tu es fâché avec ta sœur. Voilà ce que fait la division dans l'Église. Le plus vous pouvez être divisé avec votre sœur, il peut vous éloigner de la manne de Dieu. Il peut vous enlever de cette couverture qui est sur vous, cette bénédiction qui est sur vous. Et l'ennemi a réussi
en faisant que beaucoup de gens fassent cela. Il a permis qu'il y ait la division parmi les autres. Parce que l'ennemi est un menteur. Il aime décevoir les gens. Donc je prie qu'aujourd'hui, vous puissiez regarder dans votre cœur et que vous allez prendre une décision qui dit de ne jamais quitter la maison de Dieu à cause d'un frère ou d'une sœur qui m'a fait du mal, qui m'a blessé. Je suis beaucoup plus profond que cela. Je suis plus mature que cela. Je suis enraciné verticalement. Voilà pourquoi je ne peux pas échouer horizontalement. Je suis la pleine capacité de l'expression de l'amour. Donc je prie que nous comprenions cette parole dans toute sa plénitude. Parce que le Seigneur dit que j'ai en quelque sorte ceci contre toi, que tu as déserté ton premier amour. Ton premier amour. Le réel amour. Le corps de Christ. Notre Sauveur Jésus. Vous savez, nous avons été vraiment fiers. Le Seigneur sera tellement fier quand vous allez regarder votre frère et votre sœur au travers de Christ. Quand vous ne vous isolez pas. Quand vous êtes la joie de la maison. Oui. Certains d'entre vous avez cette grâce. Vous pouvez venir dans la classe et apporter la joie, apporter le fun. Que vous soyez la joie. Oui, il y a quelqu'un qui est assis à côté de vous dans l'église. Il doit être tellement heureux d'être assis à vos côtés. Faire part de cette église. Apportez la joie. Je prie que vous remarquerez cette personne isolée. Je prie que vous remarquez la personne qui est gênée. Je prie que vous remarquerez la personne qui a honte. Remarquez la personne qui a besoin de nouveaux souliers. J'espère que vous allez sponsoriser le lunch de quelqu'un aujourd'hui. Je prie que vous serez une expression du cœur de Dieu pendant que vous prenez soin de quelqu'un. Et pendant que vous faites cela pour quelqu'un, que le Seigneur prenne soin de vous. Que le Seigneur prenne soin de votre corps. Pendant que vous montrez la miséricorde et la grâce à la famille de Dieu, que Dieu démontre sa miséricorde à votre famille. Cette parole vous vient dans une heure très critique parce qu'elle fait partie de sauver votre âme, parce que nous avons fait attention aux choses de Dieu. Et là, nous sommes en train de rater sur une chose. Laissez-moi conclure avec cela. Faites attention à ne pas vous attendre de l'amour, mais d'être au contraire volonté de diminuer l'attente de votre vie. Ne vous attendez à rien. Ça, c'est le vrai amour. Ne dites pas, oh oui, je crois que vous aimez, donnez-moi de l'amour, donnez-moi de l'amour. Toi, tu dois faire ci, toi, tu dois faire là. Non. Vous tous, vous pouvez être moi, je vous aime. Moi, je serai la lumière brillante. Vous pouvez tous vous éloigner de moi. Vous n'avez pas besoin de m'inviter à vos anniversaires. Mais moi, je suis l'expression de la grâce, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Et ça amène la joie au cœur de Dieu. Ça, ce sont ses enfants. Ce verset, encore une fois, vous reconnaîtrez que vous êtes mon peuple si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. À ceci, vous reconnaîtrez. Je prie pour toute personne que vous êtes différent. Je prie que cette parole deviendra un fait vraiment fortifiant qui va vous enraciner afin que votre verticule soit très fort. La grâce qui apporte
la paix au travers du Père. Je veux prendre le temps de prier pour vous. Et là, il y aura des cœurs qui seront guéris de toute déception que vous avez eue avec le corps de Christ. Que toute déception que vous avez eue avec les pasteurs. Que toute déception que vous avez eue avec un évangéliste ou un prophète ou un apôtre ou peu importe dans quel domaine ils sont, je prie que vous leur pardonnerez. Que vous allez les regarder au travers des yeux de Dieu. Et que Dieu qui vous regarde aussi va démontrer la faveur et la miséricorde, va la relâcher aussi, cette même grâce et miséricorde sur vous. Je crois que j'ai partagé quelque chose qui était très important avec le cœur de Dieu. Et je sais aussi que plusieurs d'entre vous ne seront pas excités comme mon enseignement de la semaine passée parce que je parlais du Seigneur et là je parle de votre frère et de votre sœur. Mais ça, c'est un rappel que le Seigneur regarde dans votre cœur pour voir. Est-ce que vous pensez à quelqu'un, une brebis? Cherchez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Appelez-les. Faites-les sentir, faites-les savoir qu'ils sont dans vos pensées, qu'ils sont aimés. Accueillez-les encore à l'église. Dites-leur que vous êtes dans l'attente de les voir la semaine prochaine. Laissez-les savoir que vous êtes un frère ou un enfant de Dieu qui pense à eux. Et en même temps, pensez à vous protéger. Parce que c'est dans cette même Bible qu'on parle d'amour, qui dit « Soyez innocents comme la colombe, mais rusés comme le serpent. » C'est une parole très très forte. Parce que si vous êtes seulement intelligent, je dois faire attention. Et là, vous n'avez pas l'innocence de la colombe, donc vous devenez vous-même le serpent. La façon que vous pouvez être en train de discerner, d'être intelligent et sage en même temps, vous maintenez l'amour, la miséricorde. Voilà ce qui fait de vous la lumière de Dieu, la lampe de Dieu. Parce que vous avez les deux balances. Les deux sont équivalents. Sinon, vous devenez l'agneau et vous devenez le curry d'agneau. Et cela, on ne veut pas. On veut que vous soyez vraiment intelligent, alerte. Mais en même temps, là où il y a nous avons l'intention de bâtir ensemble. Que le Seigneur permette qu'il vous ait comme étant avantage. Je sais que peut-être que j'ai brassé les choses et maintenant il y a des questions. Et là, vous allez penser, « Ah, cet homme a fait ci, cette femme a fait ça. Comment faire la paix? » J'aimerais vraiment vous aider. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages et nous verrons ce que nous pouvons faire de mieux. Et encore une fois, ne vous attendez pas que vous soyez déçus avec nous. Il y a seulement une personne qui ne va pas vous décevoir et c'est votre Seigneur. Il est fidèle. Laissez-moi prier pour vous. Père, je te remercie que tu nous as donné la grâce d'enseigner à tes enfants ce sujet. Que nous ne perdions pas notre premier amour à l'Église. La façon que nous nous aimons quand nous sommes venus la première fois à l'Église. La façon que nous désirons de fraterniser quand nous venons à l'Église. La façon que nous célébrons toute personne et que nous accélérons et acceptons toutes choses. Je prie que notre amour pour l'un pour l'autre va grandir et ne pas se refroidir. L'ennemi a une façon de nous diviser et de nous diviser pour qu'il puisse nous éparpiller. Mais cette parole est venue dans le moment parfait. Et Seigneur, que cette parole retienne ton peuple et le garde. Et par la grâce et miséricorde qui est montrée aux frères et aux sœurs dans le Seigneur, je prie que cela permette qu'ils puissent récolter dans cette saison, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et l'Église crie un grand Amen. J'aimerais que vous sachiez ceci, qu'un enseignement qui vient comme ça vers vous, quand vous appliquez cette parole dans votre vie, vous commencez à récolter certaines faveurs
que jusque-là, vous n'étiez pas capable de toucher. Donc le Seigneur vous donne cette grâce. Recevez cette nouvelle faveur. Maintenant, je prophétise à quelqu'un comme le Seigneur me guide. Que parce que vous vous êtes soumis à cette parole, même votre maison, même en parlant ici, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a eu une maison. Vous et votre famille, vous allez rentrer dans une nouvelle saison de récolte, dit le Seigneur. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Père, allez avec eux. Dans le nom de Jésus, nous prions.